Salut tout le monde, c'est moi, l'érudite, votre dame du temps préférée. Je suis de retour dans votre galaxie pour vous présenter une nouvelle vidéo. Alors oui, il devait y avoir une vidéo de critique de la menace fantôme qui devait très vite arriver dans le cadre de ma nouvelle émission, le cinéma de l'érudite. J'ai eu quelques petits problèmes de Tardis, donc voilà, je vais essayer de la faire venir, la télécharger sur YouTube dès que possible. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, j'ai eu quelques petits problèmes de Tardis, hein, comme je viens de vous le dire. Donc, parce que je viens de... Enfin, depuis quelques temps déjà, j'ai remarqué une activité bizarre un peu partout dans l'univers, donc il a fallu que j'intervienne sur différentes planètes, où je me suis aperçue que 50% de la population avait disparu brutalement. Donc voilà, où j'ai été très occupée à aider le docteur, donc mon cousin, enfin plutôt ma cousine maintenant, pour, pour essayer de trouver une solution à ce problème, parce que ça arrive partout dans tout l'univers, même sur Terre, donc là ça m'inquiète grandement, voilà. Donc même si je passe beaucoup de temps à enquêter sur ce problème de la disparition de population, je me suis quand même permis de me faire quelques petits extras en voyageant dans le temps. Notamment, je suis allée récemment au cinéma, je suis allée voir le grand événement de cinéma de 2019 qui est Avengers Endgame, et je vais vous en dire ce que j'en ai pensé. Sans spoil, parce que il y aura une vidéo spoilers qui va bientôt arriver, mais ce sera pas moi qui va la présenter, ce sera un ami que je me suis récemment fait dans ce multiverse, qui est le docteur Henry Pym. Oui, le Ant-Man originel. Il participera prochainement. J'attends qu'il m'envoie sa vidéo, ça devrait pas tarder à arriver. Et il vous fera part de son avis sur Endgame en tant que lui. Hein. Je précise que l'avis qu'il aura dans sa vidéo ne reflètera pas le mien, pas plus que le mien reflète le sien. Et pas plus que son avis que nos avis à tous les deux, hein, pour tout le monde. Hein. Vous pouvez avoir un avis différent, hein, ça ne gêne pas. Mais du moment que, si vous n'avez pas le même avis que nous, vous pouvez nous le dire dans les commentaires, mais dans le respect, s'il vous plaît. N'ayez pas nous insulter parce que nous, on aurait aimé ou pas, ou quoi que ce soit. Ou que vous n'avez pas aimé, et bon bref, vous voyez, soyons respectueux. Alors, avant de commencer ma critique, je voudrais revenir sur un point dont j'ai parlé dans ma vidéo critique de la menace fantôme, parce qu'à la fin j'ai encore fait un petit, vous le savez, pour faire le lien entre Doctor Who et Star Wars. Alors oui, c'était au sujet de la participation de Matt Smith. Alors apparemment c'est pas très clair cette histoire. Hein. Beaucoup de sites continuent à le créditer au casting, et il y avait même eu une annonce officielle qui faisait partie. Matt Smith a récemment déclaré qu'il n'était pas dans l'épisode 9 de Rise of Skywalker. Alors je sais pas ce qui se passe, alors... Est-ce qu'il va être coupé? Je sais pas. Franchement, je préfère... quand la vidéo sur la menace fantôme va sortir, ne prenez plus l'information Matt Smith dans l'épisode 9 pour telle qu'elle est. Prenez-la plutôt avec des guillemets et attendez que le film sorte avant de venir me lyncher quand même. Parce que pour le moment, même moi, je ne suis pas sûre de cette information. Donc, c'est une information un peu bizarre. Donc, attendons. Un des grands préceptes de Jedi, c'est d'attendre quand il y a un événement, on n'est pas très sûr, il vaut mieux attendre. Voilà. Attendons que le film sorte, on sera fixé. Voilà. Donc maintenant, j'ai commencé ma critique sans spoil d'Avengers Endgame. Alors, j'ai été agréablement surpris parce que franchement, quand on a vu Infinity War, déjà Marvel avait placé la barre très haute avec Infinity War, et on se demandait comment ils pouvaient surpasser Infinity War avec la suite, donc Endgame. Eh ben franchement c'est réussi, hein. Ils ont hautement dépassé Endgame. Avec Endgame, ils ont réussi à dépasser Infinity War. Franchement, c'est une très très grande réussite. Le film est vraiment super. Bon, il y a quand même des défauts, hein, comme dans tous les films. On peut pas faire des films parfaits, c'est pas possible. Hein. Ça c'est rêvez pas. Le film parfait n'existe pas. Hein. Donc moi je vais rien dire parce qu'il faudrait que j'entre dans les détails et donc faire des spoils pour expliquer quels sont les défauts qui ne vont pas dans le film. Mais c'est pas mon rôle, c'est le rôle du docteur Pym. Enfin, vous verrez ça avec lui. Pour moi, franchement, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Tout le plan, en fait, est vraiment bien trouvé. C'est vraiment et il présente de nouvelles théories, en fait, sur le voyage dans le temps. C'est assez original, en fait. Vraiment, vous allez voir, c'est assez original. La façon dont ils abordent ça. Parce qu'on avait eu, forcément, il y avait eu des théories, comme quoi par rapport aux tenues les nouvelles tenues rouges et blanches qu'on avait vues. Donc je pense que ça, on peut pas dire que ça soit vraiment du spoil, qu'il y a du voyage dans le temps, parce qu'on avait eu des photos, il y avait eu des photos de tournage qui ont fuité ou qui semblaient être prises pendant la bataille de New York. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, la fin aussi j'ai été très surprise à de nombreux moments. J'ai beaucoup ri, j'ai pleuré.
et j'ai été très surprise. Effectivement, la fin, on s'y attend pas vraiment. Même s'il y avait pas mal de rumeurs qui disaient que ça se passerait comme ça. Vraiment, beaucoup de gens, il y avait certaines gens qui disaient ouais, c'était possible. Bah, même si on pensait que c'était possible, on s'y attend pas en fait. C'est vraiment pas une fin à laquelle on s'attend. Même moi, j'ai été assez surprise. Ça m'a même retourné l'estomac. Alors voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur Endgame sans prendre le risque de vous spoiler? Ben, franchement, les 3 heures et quelques que fait le film, on les voit pas passer. Hein. Par contre, on les voit vraiment pas passer. C'est vraiment du pur amusement total. C'est du pur Marvel, mais là, franchement, c'est un film un peu, comme j'ai pu voir sur certaines vidéos YouTube. Oui, c'est un film fanservice, hein. Clairement, il y a beaucoup d'hommages qui y sont rendus dans ce film. Vaut mieux être fan du MCU pour pouvoir pour avoir compris toutes les références qui sont faites dans ce film. Hein. Ça, c'est clair, il n'y a pas photo. Alors, est-ce que c'est du spoil si je vous parle de la scène post-générique? Ben non, parce que comme vous savez, à chaque fois qu'un film Marvel sort, les pages Facebook officielles de Marvel vous dites un vrai fan de Marvel reste jusqu'à la fin du générique. Là, pour la première fois dans le MCU depuis... ouais, la première fois pour le MCU, il n'y a pas de scène post-générique. Alors, vous pouvez dire à vos amis qui n'ont pas vu le film, si, il y en a une juste pour les troller, hein, ça c'est... Mais je vous déconseille parce que franchement, il faut bien préparer votre coup. Hein. Vraiment, préparez bien votre coup. Donc moi, je suis restée jusqu'à la fin du générique et... Bah, vaut mieux quand même rester. Même s'il n'y a pas de scène post-générique, il y a quand même quelque chose qui vaut la peine à la fin d'être entendu. C'est plutôt un son. Voilà, je vous en parle pas plus parce que ça serait dans le spoil. Et c'est, comme je vous l'ai dit, c'est pas moi qui fais la vidéo spoil, c'est le Dr Pym. Donc voilà. Donc moi c'était mon avis et pour moi c'est un des meilleurs films du MCU. Il est clairement entré à la première position aux côtés de Captain Marvel et de Captain America The Winter Soldier. Il est vraiment très très bon, même s'il y a certains personnages que j'aurais aimé voir un peu plus que d'autres. Mais bon, ça, à cause de ce qui leur arrive dans Infinity War, c'était pas forcément évident. Voilà, et puis franchement, vu le nombre de personnages qu'il y a dans celui-là, c'est pas évident à gérer. C'est vraiment pas... Donc là, je tire mon chapeau aux frères Russo qui ont fait une vraie réussite. L'ensemble Infinity War Endgame est juste parfait, c'est vraiment incroyable. Enfin, parfait. Non, il y a quand même des défauts, comme je vous l'ai dit. Les films ne peuvent pas être parfaits, c'est impossible. Mais le film est excellent. Voilà, ils ont fait un travail de dingue. Je leur salue parce qu'ils ont, enfin, en fin de compte, ils ont carrément bossé sur quasiment tous mes films préférés. Hein. Ils ont fait The Winter Soldier, ils ont fait Infinity War et ils ont fait Endgame. Ils ont pas fait Captain Marvel, mais ils ont fait, ouais, ils ont fait sur tous mes films préférés, ils en ont fait 3 quand même, 3 sur 4. Déjà pas mal. Donc maintenant, on est en droit de se demander ce qui nous attend pour la suite, parce qu'en fait, ce n'est pas Endgame qui finit la phase 3, ce sera Spider-Man Far From Home qui sort en juillet. Donc moi je suis impatiente de le voir justement, hein, parce qu'en plus il y a un personnage que j'aime beaucoup qui semble avoir un bon rôle dans Endgame, enfin dans Far From Home, pardon. Mais moi je me demande ce qui attend pour la phase 4. Voilà, on n'a pas beaucoup d'informations, on sait qu'il y a un film solo sur Black Widow qui est prévu. Il y a peut-être un Doctor Strange, sûrement un Doctor Strange 2. Donc voilà, on peut se poser des questions. Maintenant, c'est ça, c'est l'heure des questions. Maintenant, c'est l'heure des questions et des théories pour la phase 4. Parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'informations pour le moment. Bon ben voilà, ça c'est mon avis sans spoil de Avengers Endgame, avec quelques petites digressions comme d'habitude. On se retrouve prochainement peut-être pour la vidéo critique de la menace fantôme comme je vous l'ai promis, comme je le promets depuis le début de cette vidéo. Et en attendant, vous retrouvez le Dr Pym prochainement pour son avis avec spoil de Captain Marvel. Avengers Endgame, pardon. Désolé. Oh, je vous jure, les voyages dans le temps, on finit par toujours se mélanger les pinceaux. Bref, en attendant que la force soit avec vous et on se retrouve prochainement. C'était l'érudite, à bientôt!